Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo autour du cancer du sein avec moi Cynthia. Et aujourd'hui je tenais à vous faire une vidéo un peu globale sur ce que c'est que d'avoir un cancer du sein à 31 ans, ce qui a été mon cas. Et que vous compreniez un petit peu le parcours de soins, en tout cas mon parcours de soins, qui est vraiment différente selon les cancers qu'on a et de personne à personne, selon l'endroit où on est aussi traité. Mais voilà, je pense que c'est important pour que vous puissiez connaître qui je suis, le genre de sujet que j'ai envie d'aborder ici, la façon dont je l'aborde, de savoir un petit peu la globalité de tout ce que j'ai vécu. Et déjà, je remercie à chaque fois ma communauté Instagram et TikTok de m'avoir poussé à faire ces vidéos. Et c'est aussi un petit peu en leur honneur que je porte ce haut qui montre un petit bout de ma cicatrice de reconstruction de sein que je continue d'accepter tout le temps. Ici, on parle vraiment cancer du sein, sans tabou, sans langue de bois, avec beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup de conseils utiles et pratiques pour que soit vous patients, soit vous femmes, soit vous accompagnants puissiez vous informer et soutenir et aider des personnes que vous puissiez connaître qui sont dans ce cas-là. Donc le parcours de soins, c'est un petit peu tout ce que j'aborde dans mes playlists cancer du sein. Et voilà, j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on est le 13 août 2022 et le 15 août 2016 exactement, en vacances à Lille, j'ai senti une boule dans mon sein. D'ailleurs, pas vraiment une boule, et ça je reviendrai aussi dessus dans d'autres vidéos, à quoi ça ressemble un cancer du sein. Plutôt un tunnel sous mon aisselle droite et qui allait jusqu'en haut de mon sein, qui m'a poussé en tout cas à prendre un rendez-vous chez le gynécologue. Comme j'étais à Lille en vacances et que c'était en plus un week-end du 15 août, le rendez-vous, j'avais senti la boule, je crois, un vendredi ou un samedi et j'ai eu mon rendez-vous le mardi. Mais je n'ai pas attendu pour prendre rendez-vous. Et je parle de ça parce que pour moi, c'est à partir de ce moment-là que le parcours de soins commence, puisque c'est à partir de ce moment-là, pour moi, que je suis rentrée vraiment dans un système médical. Donc quand on a une boule, quand on a quelque chose qui ne va pas, et qu'après tout va bien, et que 80% des grosseurs que l'on trouve dans son sein ne sont pas des cancers, mais pour les 20% des personnes qui trouvent quelque chose en tout cas, on a tendance à penser au jour où on a trouvé notre grosseur ou en tout cas notre symptôme qui nous a fait consulter comme le jour où notre maladie a commencé. Donc même si le diagnostic est le jour où on s'inscrit en ALD, et je ferai des vidéos spécifiques sur ça. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des vidéos que vous voulez que j'aborde spécifiquement, parce que c'est un sujet qui est très varié. Mais c'est en France, c'est le jour où on est inscrit en ALD qui constitue le jour où on a un cancer du sein. Mais pour moi, personnellement, je considère que c'est le jour où j'ai senti ma boule, le 15 août 2016. Et ensuite, j'ai passé un mois à faire des examens pour avoir mon annonce de cancer du sein le 13 septembre 2016. Donc à peu près un mois après, ce qui est maintenant un peu plus long que ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein hormonodépendant HER2 positif. Je ferai une vidéo aussi spécifique sur mon diagnostic, comme on m'a annoncé par email s'il vous plaît, la nouvelle. Et après ça, donc 2 jours après, c'est là que je suis allée chez mon médecin traitant pour être inscrite en ALD. Et quand on commence un parcours de soins, il faut commencer à faire plein d'analyses pour ensuite choisir le meilleur hôpital qui va vous suivre. J'ai été dans plusieurs hôpitaux. J'ai été à l'Institut René Huguenin, qui fait partie de l'Institut Curie dans le 92, puisque je viens du 78 à la base, ma famille était là-bas, donc j'ai préféré dans le 92. Mais j'habitais aussi dans le 5e et j'étais à 2 pas de l'hôpital Curie, de l'Institut Curie. C'est pour ça que j'ai choisi de me faire suivre à l'Institut Curie. Je veux faire une vidéo aussi sur quels sont les critères qui font qu'on choisisse tel ou tel établissement, parce que je pense que c'est important, parce que souvent on est souvent guidé par la peur, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont importants de prendre en compte. Et à la suite de ça, on m'a donc proposé de faire
Entre autres, plusieurs choix que j'ai eu en tout cas, j'ai choisi l'Institut Curie à René-Guenin où j'ai eu une mastectomie le 4 novembre 2016 avec une reconstruction immédiate par prothèse sur mon sein droit. On n'a pas du tout touché à mon sein gauche, donc ça c'était le début de mon parcours chirurgical qui a été assez mouvementé de la chirurgie de 2016 jusqu'à ma dernière chirurgie en 2021 pour ma reconstruction. Mais c'était un petit peu ça qui a sonné un petit peu le début de toutes mes interventions chirurgicales. J'ai eu une infection à la suite de ça qui m'a revalu une hospitalisation 2 semaines après quand on m'a enlevé mes drains. Donc ça aussi je reviens, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai spécifiquement dans des vidéos spécifiques. Parce que là je veux vraiment rester sur le global de ce que j'ai vécu en fait. Et à la suite de ça, j'ai eu une conservation des ovocytes qui est maintenant ouverte à toutes les femmes de 29 à 37 ans en France. À l'époque, c'était uniquement ouvert aux personnes qui avaient des risques de ne pas tomber enceinte ou qui ne pouvaient pas concevoir. Donc quand on a une maladie comme un cancer gynécologique et qu'on va faire des chimiothérapies qu'on n'a pas encore procréées, donc ça a été mon cas à 31 ans, je n'avais pas d'enfant. On ne m'a pas proposé, c'est moi qui ai découvert que ça existait, donc ça aussi je reviendrai dessus, il y a plein de choses à discuter. Mais en tout cas, j'ai eu une conservation d'ovocytes dans le 92 à Clamart, où on a conservé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 17 ovocytes dans l'espoir plus tard de pouvoir faire des enfants. Qui est aussi un processus assez long et que j'ai envie de vous décrire parce que je pense qu'il y a une réalité aussi émotionnelle qui arrive avec tout ça dont on ne parle pas assez. Et après ma conservation des ovocytes, j'ai eu l'implant, mon cathéter de Pâques qui s'appelle pour avoir des chimiothérapies. Donc c'est un outil qu'on met sur le corps pour faciliter les chimiothérapies. Et en janvier, le 7 janvier 2017 exactement, j'ai commencé les chimiothérapies à l'hôpital Curie dans le 5e qui était à côté de chez moi. Et j'ai commencé pour 12 chimiothérapies. Et après les chimiothérapies, pendant les chimiothérapies, pardon, j'ai perdu mes cheveux, mes cils, mes sourcils. J'ai continué à travailler aussi. L'aspect du travail pendant une maladie, on n'en parle pas assez malheureusement, mais c'est quelque chose qui est très important d'aborder et pour la santé physique et pour la santé mentale et la façon dont en France, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. Mais ça, j'y reviendrai aussi. Dites-moi aussi si vous avez des expériences avec ça. Ça me permettra d'en parler aussi plus librement puisque j'ai toujours des problèmes à parler de cette période-là qui était assez difficile par rapport au travail. Et ensuite, j'ai décidé de faire un break dans mon parcours de soins parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup et ça aussi c'est quelque chose dont je tiens vraiment à mettre l'accent sur cette chaîne, c'est la santé mentale dans la prise en charge des cancers en France qui a été vraiment quelque chose qui n'a pas existé pour moi et qui a été très compliqué pour la suite, en tout cas avec tout ce qui se passe après. Et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Au-delà du soutien des proches, où j'ai eu vraiment de la chance, j'ai eu un soutien infaillible, j'ai envie de dire, pendant tout mon parcours, j'ai eu vraiment une famille et des amis incroyables. Mais, et même 6 ans après, je suis émotionnelle à en parler, mais la santé mentale, c'est quelque chose qui n'est pas assez abordé et qui, pour moi, doit faire partie impérativement du parcours de soins de façon systématique. Et après mon mois de pause, je suis revenue pour faire ma radiothérapie, 33 radiothérapies, que j'ai fait aussi à Curie à Paris parce que pareillement j'étais à 5 minutes à pied. La radiothérapie, ça dure pas longtemps, mais c'est fatigant. Malheureusement, j'ai eu une complication puisqu'on a fait la radiothérapie sur ma prothèse, et vous apprendrez aussi avec moi qu'on ne fait pas de radiothérapie sur une prothèse, ou en tout cas c'est très déconseillé, parce que la prothèse et la peau peuvent ne pas tenir. Ce qui a été mon cas, et le 15 août 2017, exactement un an après que j'ai senti cette boule, ces microcalcifications, comme on dit dans le jargon médical,
j'ai eu ma prothèse qui a percé ma peau. Et je ferai aussi des vidéos dessus que j'ai jamais partagées et qui sont des vidéos qui peuvent être assez graphiques, donc je mettrai vraiment un warning dessus pour vous montrer comment une prothèse peut percer une peau qui ne tient plus à cause de la radiothérapie, avec les brûlures qui peuvent aussi aller avec. Et j'ai dû me faire enlever ma prothèse d'urgence le 15 août 2016, 2017, pardon, quand ça s'est passé, j'étais encore à Lille. Donc je pense que moi et Lille, c'est fini pour ces vacances, en tout cas pour août 2000, pour les années en août. Je n'irai plus à Lille parce que je pense que ça me porte vraiment l'œil. Et du coup, je suis rentrée à Paris d'urgence pour me faire enlever ma prothèse. Et je suis restée 1 an et demi à plat. Et ça a été la délivrance, la meilleure année et demie en termes de rapport physique avec mon corps. Parce que je me suis sentie moi. Et ça aussi j'en reviendrai, et ça je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez abordé, surtout quand on est une jeune femme, où on a tendance à nous proposer des reconstructions immédiates ou des prothèses ou des choses comme ça, mais en fait si on parle avec beaucoup de femmes, on se rend compte qu'avoir un sein, ça peut être aussi très bien psychologiquement parlant. Et après ça, je me suis fait reconstruire à partir de janvier 2019. Je suis allée dans le privé pour me faire reconstruire avec un bout de ma cuisse. Parce que oui, c'est quelque chose qui existe, qui n'est pas très commun en France. Mais je ne voulais plus de prothèse, ça a été mon choix personnel. Pourquoi j'ai décidé de ne plus avoir de prothèse, je vous en parlerai. Dites-moi aussi si vous êtes passé par là, parce que je connais des personnes qui sont passées par là, qui ont eu des prothèses, qui ne veulent plus de prothèses, qui malgré le fait qu'on ait une cicatrice qui peut être de couleurs différentes, et on ait une nouvelle cicatrice sur la cuisse que je n'avais pas besoin d'avoir mais j'ai préféré avoir, a été mon choix. Et je suis aussi allée dans le privé, donc ça a voulu dire dépenser énormément d'argent pour être sûre que j'étais bien suivie, mais ça a été aussi mon choix. Voilà. Et ensuite sur le suivi de ma reconstruction, j'ai eu 4, je ne sais plus si c'est 4 ou 5, il faudra que je retrouve, mais 4 ou 5 opérations pour reconstruire mon sein, donc avec du lipofilling, que j'expliquerai aussi, qui est similaire à de la liposuction, mais on remet la graisse dans le sein. Puis ensuite, pour finir, en novembre 2021, donc il n'y a même pas un an, par ma dernière reconstruction du téton. Et voilà, et là ça fait à peine 2 semaines que je me suis fait enlever mon cathéter de chimiothérapie, donc que j'ai gardé à peu près 5 ans et demi. Donc voilà, et tout ça en plus de la thérapie que j'ai commencé en 2020 forme vraiment mon parcours de soins, ma réalité face au cancer du sein, la raison, une des raisons en tout cas pour lesquelles j'ai décidé de parler de ça sur mes réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Instagram, encore une fois sur TikTok, je fais de la prévention, j'en parle énormément, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qu'on tend à minimiser quand ça finit, sauf que l'après, souvent, c'est encore plus long que le pendant. Et voilà, et j'ai juste envie de partager ça avec vous. Et du coup, je commence maintenant, et voilà, et j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, suivez-moi, abonnez-vous, partagez et mettez les notifications parce que il y aura des vidéos, j'espère au moins une fois toutes les 2 semaines sur le sujet du cancer du sein. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram ou mon TikTok où actuellement il y a plus de vidéos que sur YouTube. Allez dans mes stories à la une, abonnez-vous, il y a plein de sujets que j'aborde. Si vous voyez quelque chose là-bas que vous avez envie que j'aborde plus en profondeur, n'hésitez pas. J'ai des monologues du lundi dans lesquels je blablate, je sais pas si je saoule les gens, mais en tout cas, allez y faire un tour. Dites-moi, que ce soit en termes de nutrition, de bien-être, de yoga, de choses comme ça, si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier. Voilà, bonne journée.